Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez Instagram? Et vous savez, pour ceux qui ont Instagram, même Facebook d'ailleurs en soi, ou Twitter. Enfin, si vous avez des réseaux sociaux, vous voyez parfois des gens poster des photos, tu te dis waouh, belle photo, c'est cool, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, etc., etc., tu fais ce que tu veux, mais les photos semblent en soi anodines. Je te dis, la personne a voulu marquer le moment, marquer le coup, tant mieux, vis ta vie mon frère ou ma soeur, tout va bien. D'ailleurs, en parlant d'Insta, si jamais vous voulez me suivre, le Insta est juste en dessous. Eh bien, saviez-vous que parfois, certaines photos qui semblent vraiment banales, en fait, elles cachent des histoires très sordides. C'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo, des petites photos qui semblent en soi complètement simples, alors qu'en fait, derrière, il y a des trucs bien glauques qu'ils ont derrière. C'est des photos vraiment en soi, quand tu la vois, tu te dis pas, bon, il y a un truc chelou. Alors que quand tu sais ce qu'il y a derrière, tu vois plus la photo de la même manière. J'ai pas voulu vous montrer des photos creepy direct parce que je sais pas si YouTube apprécierait, on fera un test plus tard. Là on va d'abord rester dans du soft, en termes de photos, pas en termes d'histoire. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et donc les amis, on est parti pour se plonger dans les backstories de ces photos qui semblent normales. On est en août 2015 et Joey Callan était parti en randonnée avec son ex-petite amie. C'est pas ex-petite amie parce que ce n'est plus son petit ami maintenant, c'était déjà là son ex-petite amie. En fait, ils essayaient de rester amis après leur rupture. Ils étaient restés 1 an ensemble, ça avait été une relation plutôt tumultueuse. Jolie avait tenté de mettre un terme plusieurs fois à cette relation, mais le problème c'est que son petit ami à ce moment-là, du nom de Lauren Bunner, c'était quelqu'un d'assez particulier. À chaque fois que elle voulait mettre fin à la relation, lui il disait « Si tu me quittes, j'aurai plus de raison de vivre, du coup je me donnerai la mort ». Oui, c'est très toxique. Bon, au bout d'un moment, elle met quand même fin à la relation. Elle voulait rester en bon terme avec son ex, du coup, quand cet ex-petite ami lui a proposé de faire une randonnée, elle a accepté. Elle en avait parlé avant de partir à ses amis, et elle a dit, si jamais il m'arrive un truc, au moins vous saurez qui est coupable parce que vous savez avec qui je suis. Elle pensait pas si bien dire. Enfin maintenant, elle peut plus trop le penser. Pendant la randonnée, Lauren Bunner il poste quelques clichés de son ex, Jolie, où ils ont l'air assez complices dans la voiture. Elle prend la pose au bord d'une falaise. Voici donc par exemple une des photos qui a été prise. On voit très clairement Jolie de dos devant la falaise, sauf que quelques secondes après la prise de ces photos, Lauren Bunner a tiré 2 balles dans la tête de son ex, et ensuite il l'a balancée de la falaise devant laquelle elle prenait la pose. Après ça, Lauren a appelé directement les secours, il a avoué son meurtre, et lui, sa version c'est que, en fait, elle et lui ont fait un pacte. Le pacte de se donner la mort. Lui devait la tuer, et ensuite se donner la mort derrière, sauf que lui n'avait pas eu le cran de le faire à la suite. Sauf que ce qui pose problème pour les enquêteurs, c'est que Jolie, elle était pas du tout dépressive ou quoi que ce soit. Elle avait plein de projets, elle avait rien dans sa vie qui laissait présager qu'elle avait une quelconque envie de se donner la mort. Du coup, Lauren Bunner, il a été accusé de meurtre parce qu'il l'a reconnu en plus. Il a été condamné à 52 ans de prison et on sait qu'en prison, lui, il est plutôt heureux d'avoir fait ce qu'il a fait. Il se vante de son acte ignoble. Je vous l'avais dit, on commence direct avec les photos. On entame maintenant cette photo-là. Peut-être que vous reconnaîtrez une personne sur cette photo. Pour ceux qui ne reconnaissent personne, on a l'impression que c'est juste un père et sa fille qui prennent la pose parce que la fille a été diplômée. Eh bien, le truc creepy sur cette photo, c'est que, alors que la photo même est prise, l'homme sur la gauche, c'est un serial killer. Il s'appelle Dennis Rader et son nom de tueur, c'est BTK. C'est un serial killer qui a tué sur une période d'à peu près 25 ans 10 personnes et qui avait clairement une double vie. Il avait cette vie de tueur, mais sa vie normale, si on peut dire, était une vie où jamais on n'aurait pu le soupçonner de quoi que ce soit. Il était apprécié par la communauté de sa ville, il avait été technicien de système de sécurité, scout, un président d'église, père de 2 enfants, homme marié, bon mari, bon père. Mais à côté de ça, c'était donc un tueur en série, et qui plus est un tueur en série des plus sadiques. Il a opéré sur une période assez longue de 25 ans, parce qu'en fait, quand ses enfants sont nés, il a arrêté pour s'en occuper, et en fait quand ils sont partis, donc après les études de sa fille en soi, eh bien il s'est remis à sa passion morbide. Ce qui est assez marrant, si on peut dire ça comme ça, c'est que lui a installé des systèmes de sécurité chez ses clients, alors que BTK était un serial killer connu, parce que ses clients avaient peur que BTK s'introduise chez eux. Mais ils ne savaient pas que c'était BTK qui les installait carrément, ces systèmes de sécurité. Je ne m'étale pas plus que ça sur le sujet, parce que peut-être qu'il y aura une vidéo dédiée sur la personne. Je sais pas encore. Cette photo-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire? On a l'impression que c'est une jeune fille qui a un peu peur ou qui prend juste une pose bizarre. Cette jeune fille s'appelle Regina Walters. Elle a 14 ans. Et cette photo-là a été prise alors qu'elle était avec son petit ami. Mais elle n'était pas qu'avec son petit ami. Elle était également avec un tueur en série qui s'appelle Robert Rhodes. Et cette photo, elle a été prise par ce même tueur en série, juste avant qu'il ne l'assassine. Elle et son petit ami avaient prévu de fuguer. Ils ont été pris en stop par le tueur.
qui les a emmenés dans un endroit un peu désaffecté. Son petit ami a été tué rapidement, mais le tueur a décidé de jouer un peu avec elle et de prendre quelques clichés de sa victime avant d'en finir. Vous voyez la coiffure courte qu'elle porte? C'est pas une coiffure qui était à la mode à l'époque et qu'elle voulait porter. De base, voilà à quoi elle ressemblait. Et en fait, cette coupe a été faite par le tueur en série, qui l'a également forcé à porter une robe noire et des talons noirs. Et après ça, il l'a assassiné. Maintenant, vous allez voir différemment les photos de personnes qui mettent la main devant l'objectif en disant non, s'il te plaît, ne me prends pas en photo. Ça se trouve, elle a été prise par un tueur. Ce qui est bien avec mes vidéos, c'est que je vais vous rendre parano sur absolument tout ce qui existe. On va conclure avec cette photo. Cette photo semble anodine, une photo de classe, mais il y a un détail sur cette photo qui fait très froid dans le dos. Cette photo qui a été prise en 1999, eh bien si on regarde attentivement dans le coin en haut à gauche, on voit deux jeunes gens qui miment des pistolets avec leurs mains. Ces jeunes gens sont Eric Harris et Dylan Klebold. Eh bien leurs gestes ne sont pas du tout anodins, parce qu'ils sont responsables de la fusillade dans leur école, la fusillade de Columbine. À eux deux, ils ont assassiné 12 élèves, un enseignant et blessé 21 personnes. Après leur fusillade, ils se sont donné la mort. Ils avaient vraiment un petit arsenal à leur disposition, ils n'avaient pas juste des armes à feu, ils avaient construit des engins explosifs, par exemple qu'ils avaient placés dans la cafétéria, ils avaient également des cocktails Molotov. Et en fait leur objectif c'était de faire péter tout ça à l'heure du déjeuner, là où il y aurait le maximum de personnes dans la cafétéria. Leur objectif c'était pas de tuer 10 personnes, c'était d'en tuer des centaines. Après ça, une fois que leur explosion aurait été un succès, ils auraient tiré avec leur arme à feu sur ceux qui chercheraient à fuir. Heureusement, les bombes dans l'école n'ont pas explosé, mais ils avaient piégé certaines voitures à l'extérieur, qui étaient un peu leur solution de secours si jamais leur plan ne se déroulait pas comme prévu. Mais en tout cas, au moment de la photo, leur plan était déjà bien rodé. Et en gros, ils annonçaient, assez subtilement, de ce qu'ils comptaient faire aux élèves de l'école. C'est passé inaperçu tout simplement parce qu'on voit qu'il y a d'autres étudiants qui font des grimaces, donc c'est passé simplement pour de la farce. Et ce qui est sûr, c'est que c'était très loin d'en être une. Voilà pour ces photos. Je vous ai dit, des photos en soi qui sont banales, mais qui regorgent une histoire assez folle quand on les décrypte un petit peu. J'ai pas voulu rentrer dans trop de détails, c'était vraiment une petite présentation comme ça. J'espère que ça vous plaît. On va en débriefer en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors ces photos, avez-vous été surpris par leur histoire? Moi personnellement oui. Il y a des photos que j'avais déjà vues par le passé, du coup je connaissais un petit peu déjà ce qu'on disait dessus. Après, alors je reprécise, j'ai vraiment voulu axer la vidéo sur des photos qui ne présentent aucun souci à première vue, parce que je suis tombé, j'ai hésité à faire la vidéo là-dessus d'abord avec des photos qui sont creepy de base et qui en plus ont des histoires creepy, comme par exemple, alors ça j'en avais déjà parlé, mais il y a des photos à l'ère victorienne où on prenait en photo des corps en soi qui ont l'air vivants mais qui ne l'étaient pas du tout. Il y a des photos aussi d'événements, par exemple d'une combustion spontanée où tu vois les restes d'une personne qui a été victime de ce type de combustion, où du coup tu vois juste le reste d'un mollet. Là tu te dis directement quand tu vois l'image, c'est creepy. Et après quand tu as l'histoire derrière, c'est aussi creepy. Mais tu vois, tu as déjà cet aspect creepy. Moi je voulais présenter, c'est un peu cette surprise que tu as quand tu te dis ah ce mec là en fait c'est un tueur. Ok, j'espère que vous aurez eu ces petits frissons qui sont venus se déposer sur votre peau quand vous avez découvert les histoires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!